à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc tant attendue par vous, mais aussi évidemment par nous, puisqu'il s'agit de notre premier voyage avec ce camion. Il s'agit un peu d'une récompense pour nous, en quelque sorte, par rapport à toutes les heures que l'on a passées à aménager la cellule, à travailler sur le camion, etc. Donc forcément, c'est cool. Et Didier, dis-nous, où le camion va-t-il nous emmener aujourd'hui ? En Haute-Savoie, nous allons passer par Sallanches, Passy, Plateau d'Assy et arriver à Plaine-Joux, où un spot magnifique sur le Mont Blanc. Ok, cool. Bon, et ben en tout cas, moi je suis partagée entre plusieurs sentiments, on va dire. Je suis bien sûr hyper contente parce que c'est cool. Et puis je suis aussi excitée. Et puis et il y a un petit peu aussi une part d'inquiétude forcément parce que il est un petit peu inquiète de se dire est-ce que la cellule va arriver en bon état, est-ce que le camion va arriver en bon état, est-ce que tout va bien se passer. Donc voilà, bon, on va voir ça. Et toi, quels sont tes sentiments pour ce premier voyage? I'm happy. Bon, c'est parfait, il est happy. Allez, on vous emmène avec nous. Allez, une petite pause, on est près de Lons-le-Saunier, donc on profite de la cellule, le chat découvre, Didier nous fait à manger. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de la route pour tes premiers kilomètres, les vrais kilomètres avec la cellule? Au début, c'est chaud patate. C'est chaud patate? Au début, Ouais. Et puis du coup, tu t'adaptes un peu plus? Quand tu t'endors au volant, tu t'aperçois plus de rien, c'est bien. Il dit des bêtises, hein. Allez, on va manger tranquillement. Bon, on est au bord de la route, mais ça change de la vue du garage.
le camion. On n'a pas eu trop le temps de prendre la caméra parce que c'est vrai que le trajet a été très long, on est arrivé assez tard. Mais voilà, mais ça s'est bien passé quand même. Alors ce matin, le temps n'est pas trop sûr, mais on va essayer d'aller se faire une petite balade en vélo. On va passer par là et ensuite on va essayer de monter un petit peu. Alors en bas à Plainjoux, on a rencontré de belles personnes. Du coup, on les a rencontrées près du camion. Et puis là, du coup, on s'est retrouvés en montagne. Donc voilà, on est au refuge de Mouet-des-Anternes, à 2000 mètres. Ouais. Et voilà, et on a partagé un petit nectar de myrtille sauvage. Ouais, et c'est excellent. Et avec une belle vue. Ouais. Donc on est fin bien. Ouais, super. Mon blanc caché.
bel échauffement pour un début de vacances. On a fait 19 km 300 avec les VTT. En VTT, donc en montagne. Donc après on a commencé assez fort pour ce premier jour de vacances parce que en fait on n'est pas sûr de la météo pour les prochains jours et on voulait au moins faire une belle balade. Donc même si après on va essayer de jongler avec les averses, au moins là on a vu du paysage, on en a pris plein les yeux, plein les bras, plein les jambes. Et donc du coup bon ça fait du bien. Je crois qu'on en a pris aussi un peu sur la peau parce qu'on a rougi un peu, mais bon bah après ça fait du bien, ça nous fait sortir un peu. Et puis bon après on le sent passer quand même parce que ben ça fait à peu près 1 an qu'on n'avait pas fait de vélo, donc ça calme un peu. La montée a été assez difficile. Hein. Lac de Pormona, oui c'est relativement difficile. Donc voilà après bon ça fait vraiment du bien. Et puis, ce qui est super cool aussi, c'est qu'on a fait une très belle rencontre dès ce matin. En fait, quand on est sorti du camion, du coup, on avait... Le chat qui passe. Hop, on avait 3 compères qui regardaient le camion. Puis très du coup, très sympathique. Gentil. On a discuté avec eux. Après, finalement, on est partis chacun de notre côté. On a fait notre petite balade, donc de notre côté, eux aussi. Et puis, on s'est retrouvés à 2000 mètres d'altitude. Au refuge. Voilà. Et du coup, on a refait la descente avec eux et on a fini en terrasse avec eux. Donc, franchement, Yannick, Alain et Fabrice, on vous fait un petit coucou. Salut les gars. On a passé un très bon moment avec vous. Donc, la route hier s'est bien passée. Bon, on a eu un itinéraire assez long. Après, on n'a pas voulu prendre les autoroutes. Mais au final, c'est vrai que on a dû prendre beaucoup de petites routes. Ouais, beaucoup de 30 à l'heure, 40 à l'heure, ouais, donc d'Odane. Au final, c'est vrai qu'on est parti à 8h30 le matin et on est arrivé à 8h30 le soir en Haute-Savoie. Donc, route très fatigante. C'est pour ça qu'hier soir, on n'a pas fait de vidéo ni rien du tout. En fait, on n'a pas fait long feu et on a été dormir rapidement. On n'a même pas fait de vieux os, pourtant. Donc voilà. Par contre, fatigante parce que c'était assez long, mais sinon on a beaucoup apprécié la route. C'est vrai qu'on a tout de suite eu l'effet... hop, il y a le chat encore. Hop. Alors quand on croisait les motards, certaines personnes nous disaient cool, des gens avec des appels de phare, des gens très souriants aussi. Même les gens qui nous doublaient avec des voitures, du coup le pouce par la fenêtre. Le klaxon. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous montre beaucoup de convivialité et c'est vraiment super appréciable. C'est ce qu'on recherche et franchement on a beaucoup apprécié. Et puis on a même passé... la montée de Passy. Oui. On a vu les petites mains des gens qui nous faisaient coucou et on s'est aperçu par la suite qu'ils nous avaient envoyé un message, ce sont des abonnés. Ouais. Et on leur fait coucou encore une fois. Et oui, quand on descendra, je pense qu'on mettra un petit coup de klaxon. Ouais, si on repasse devant, on reclaxonnera un petit coup. On leur fait des bisous. Donc voilà, c'était hier sympa, aujourd'hui sympa en montagne. Donc voilà, puis maintenant on va jongler avec la météo pour pouvoir réussir à profiter un petit peu de l'extérieur. Et puis en même temps, on profitera de notre camion puisque on le découvre un petit peu au fur et à mesure aussi. Il manque des trucs, il faut refaire des choses qui nous conviennent pas ou qui sont pas... Ce sera peut-être des autres vidéos. Oui, et puis le fait, on voulait justement vivre un petit peu dedans pour dire tiens ça on va le placer ici ou ça on va le faire comme ça parce qu'au moins on a un petit peu de recul sur la vie à l'intérieur. Voilà. On va peut-être mettre le lit sur le moteur pour avoir plus chaud la nuit. Voilà, oui, c'est ça. Donc de grands changements arrivent. On rigole. Alors voilà la météo parfaite de ce matin. Bon. Du coup, on a à peu près 17-18 degrés dans la cellule. Alors, on a fait un petit feu. Comme ça, on va être fin bien. Et mon Didier, il nous prépare une petite omelette pour le petit déjeuner. Alors, dans la vie quotidienne, c'est vrai qu'on ne prend jamais le temps de faire à manger le matin. Et ce matin, on a une petite omelette cuisinée avec amour par mon Didier. Bon appétit!
complètement assorti au camion. Et je vous jure que c'est absolument pas volontaire. On avait déjà toutes nos vestes vertes avant même que l'on achète le camion. Mais bon, bah, faut croire que c'est une couleur qu'on aime bien. On a pris un petit raccourci. À gauche ou à droite ? Du coup, on voulait voir aussi cette passerelle-là. Donc, on a fait un petit détour. Donc, on va aller voir ce que ça donne au-dessus. À pleine joue. C'était l'ancienne route pour aller à pleine joue. Et tout s'est effondré là. Donc la route était reconstruite par là. D'accord. Bon, bah nous revoilà devant cette magnifique sculpture. Nous sommes donc au plateau d'Assy. Nous avons marché pendant environ 1 heure, toute la descente sous la pluie. Mais bon, ça va, il fait pas trop froid. Enfin, il fait pas froid du tout même, donc ça va, c'est agréable. Là, du coup, nous sommes à B, là où notre ami habite. Et on va aller voir s'il est là. Puis s'il est pas là, c'est pas grave, on remontera. Normalement, on est censé remonter tout ça à pied. On verra tout à l'heure, on va déjà aller voir si notre ami est là. Bon, bah du coup, on remonte un petit peu tout ça. Du coup, on n'a pas vu notre ami Henri. On a appris qu'il était parti en camping-car. Donc, voilà, c'est parti. Hein. On en a déjà remonté une petite partie et on continue tranquillement. On a triché, on a pris le bus pour terminer notre petite randonnée. Bah, qu'est-ce que tu fais, Didier? Nous allons essayer le four. Première utilisation. Et qu'est-ce que tu vas cuisiner? Des pâtés lorrains. Je vais rien cuisiner du tout, je vais réchauffer. On va juste les mettre à chauffer au four. Donc ce sont des pâtés lorrains, une spécialité donc lorraine. Nous on adore ça. Et puis ça permettra de tester le four. Les pâtés lorrains, donc c'est de la viande marinée cuite dans de la pâte feuilletée. Tu nous montres comment c'est à l'intérieur? Et c'est super bon. Et la montagne, ça creuse, alors ça va faire du bien. Kikou! La météo aujourd'hui n'est pas plus clémente qu'hier, mais ce n'est pas grave. On a décidé d'aller se balader un petit peu à Chamonix. Alors pour cela, on va d'abord prendre le bus ici à Plaine-Joux et ensuite on va prendre le petit train qui se trouve à Le Fayet. Donc normalement c'est super sympa et on en prend plein les yeux. Alors on a décidé de faire cette petite balade aujourd'hui pour aller à Chamonix. Alors aujourd'hui, nous montons depuis Le Fayet en direction de Chamonix-Mont-Blanc et nous sommes à l'intérieur d'un train à crémaillère qui nous permet de monter d'une certaine altitude à une certaine autre altitude que je ne connais plus.
balade sympathique. On est arrivé à Chamonix. Et puis on va aller se balader un petit peu. On a même un petit peu de soleil. Alors on retourne direction Penjou, donc d'abord par le petit train, à l'inverse de ce matin, et puis ensuite on va reprendre donc le bus à Le Fayet. De la même couleur que, que le camion. On a des voisins. Bon bah finalement j'ai été un petit peu mauvaise langue parce que la météo s'est plutôt bien maintenue aujourd'hui. Et puis donc là on est revenu au camion. On va aller retrouver Minou. Et puis on va essayer de voir ce qu'on fait pour demain. Du vélo. De la rando. Du ski. Du resto. On va bouffer. Non, on verra bien, on sait pas encore. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais l'étiquetage qui va ici. Avec une étiqueteuse qui est là. D'accord, tu nous montres? Ah si, t'en as déjà fait. La colle là, d'accord. Volcan l'a pété. Volcan l'a pété. C'est quoi le volcan l'a pété? La Réunion. La Réunion? Là où les gens sont tous mignons. On t'attend, hein. Et pourquoi tu fais ça aujourd'hui, là? Parce que je m'ennuie. Et pourquoi tu t'ennuies? Pourquoi t'es pas dehors? Parce qu'il pleut. Tout le temps? Tout le temps. Il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais peut-être pas les gouttes. Mais il a plu toute la nuit, toute la journée. Alors du coup, mon Didier, il s'occupe comme il peut. Puis il y a toujours des trucs à faire. Oh, c'est pas de travers. Faut une Bruxelles. J'ai pas de Bruxelles. Vas-y, en petit, en petit. Oh, en petit, j'ai pas droit. Bon bah ça y est, on est enfin au sec. Pour combien de temps on sait pas, parce que là ça fait 1 jour et demi qu'il pleut non-stop. Alors du coup on va en profiter pour faire une petite balade à vélo. Alors on va pas faire une ascension comme la dernière fois, mais on va aller, c'est histoire de prendre l'air et se balader un petit peu dans les bois et dans la montagne. Alors ça va être l'occasion aussi pour nous de vous montrer donc l'installation que Didier a fait avec amour et beaucoup de temps pour le porte-vélo. Allez, on va regarder ça. J'ai failli mettre la main sur l'abeille. Allez Didier, tu nous montres l'installation? Ça c'est l'interrupteur. Ça c'est un pare-choc. On va aller chercher les pneus. Eh, ils sont encore mouillés. Et ça a plu l'intérieur. Alors, je réceptionne la roue. La première.
Je réceptionne la deuxième. Le petit coin, c'est peut-être pas tellement recommandé. Vas-y. Avance un peu. Voilà. Ok. Voilà. Descends un peu. Août. Bah c'est août. Alors, in. Il me semblait bien que c'était in. Attends, bouge pas. Tu veux que je tienne quelque chose? Le vélo. Attention, le redescendre. Hop. T'as enlevé le truc? T'en bouge pas, laisse-moi faire. Vas-y. Voilà. Attends, je vais chercher la roue. Oui. On la met dans la foulée. C'est le rouge. Tu tiens le vélo? Bon. C'est sûr que dans le bon sens, ça irait bien. Top. C'est bon? Ouais. Attends, je vais tenir le truc. Je dis pas. Regarde de l'explication. Vas-y, je le tiens. Un drone, je crois bien que j'entends. C'est ce que je viens de te dire. Ah, je sais pas, j'avais pas compris. Bon, voilà, ça a pris beaucoup de temps à Didier de réaliser tout ça. Mais bon, peut-être quelques détails amélioration, mais on est pas mal. Et voilà, on est parti pour aller faire du vélo.
consistance. Et le camion est juste là. Prends pas de risque. Hein. Te mets pas sur la selle. Te mets pas sur la selle, je t'ai dit. J'ai pas pied, moi. Eh ben. Oh, tu me fous les jetons. Moi aussi. Alors, vous la verrez sans doute pas, mais il y a une marmotte juste là en bas. C'est trop mimi. T'es content d'avoir 2 freins? Et malade. Bon, ok, on a fait un chemin pédestre en vélo. Alors au départ, on devait faire juste une petite balade, juste pour prendre l'air et profiter un petit peu. Et au final, on s'est retrouvé à faire une méga randonnée en vélo, à tel point que par moment, il fallait prendre le vélo sur les bras. Mais au final, ça valait le coup. Ça a permis de faire encore un petit peu de sport et puis de pouvoir admirer cette belle vue. Alors il manque encore quelques montagnes forcément, mais c'est toujours mieux que rien et c'est toujours mieux que la pluie.
beau camion, pas mécontent d'arriver, mais une bonne balade. On a fait 21 km à peu près, avec, si je dis pas de bêtises, un dénivelé d'à peu près 1000 mètres. Ouais. Donc, on va se reposer maintenant. Alors c'est splendide, n'est-ce pas? Et c'est encore mieux en réalité. Donc là on vous a embarqué avec nous à bord du tramway du Mont Blanc. Donc il commence à Le Fayet et le terminus est au Nid d'Aigle. Et c'est pas fini, là on va essayer de faire une petite ascension à pied pour atteindre Tétrousse. Il me semble qu'il y a un plateau là-haut. Pas long, mais il y a un plateau. D'accord.
Je vois pas là-dedans, il faut des lunettes. Je vois rien du tout là-dedans. Alors l'aiguille du trou du cul, le prout-prout d'un modèle. Alors, mais je vois rien là-dedans. Ah mais c'est ça, l'aiguille du goûter, il y a le refuge du goûter ici, il y en a un autre là, et ça c'est le glacier de Tétrousse. Et ici, on aura donc l'aiguille du Willy, si j'ai bien pas mes lunettes. Et là, en dessous, vous avez la mer de glace, en dessous de l'aiguille là. Ah si, on va monter tout ça encore. Je crois qu'on arrive au-dessus. Enfin non, pas au-dessus. On est à Tétrousse, c'est ça? Ouais. Eh ben ça y est, on l'a fait. On est arrivé en haut avec bien du mal, mais bon, on y est arrivé. Moi, je crois que c'est le plus haut sommet que j'ai gravi en France. Parce qu'on avait fait le Palcoyo au Pérou, donc c'était 5000 mètres. Puis bon, on avait fait une bonne partie en voiture, mais là, on a fait une partie en train, mais le reste à pied, ça calme quand même. Hein. Mais ça vaut le coup parce que la vue est vraiment très belle. Je sais pas à quelle altitude on est exactement, environ 2800 mètres normalement. Donc voilà, bon, en tout cas, on est bien content d'être arrivé au-dessus. C'est vrai. On l'a fait. On est bavé. Bon ben on est monté, donc maintenant il faut redescendre. Alors ben c'est parti, on va redescendre tout ça. Bon, je pense que je vais pas filmer parce qu'il faut vraiment se tenir un petit peu partout et puis on va essayer de pas tomber. Le but c'est d'arriver entier. Et donc voilà, on va faire bien attention. Très glissant quand même. Ouais, avec la neige et tout, puis dans la roche. Il y a neigé cette nuit et sur le chemin il y a de la neige, donc c'est très glissant par endroits. Allez, c'est parti. J'ai qu'une GoPro où il n'y a pas l'écran devant, je sais même pas ce que je filme.
Alors j'ai voulu descendre à travers la neige, là, descendre comme ça. Ça est rentré dans les pétons et je me suis dit non, je rentre à la maison par le chemin de bois. On vient de tout là-haut dans les nuages. On est descendu, passé par là-bas, remis ici, et hop, venu par là, et puis on va descendre là. Et on va descendre jusque là, retrouver le petit train du nid d'aigle. Les fleurs de la montagne. Au pays des marmottes. C'est accroché sur un caillou, c'est magnifique. Là ou là? Là. Ouais. Parce que là, on va atterrir dans la neige. Neige. La neige. En bas, c'était entièrement dégagé ce matin. Et là, il est 15 h, c'est tout noir déjà. Alors, nous sommes quand même le 17 juillet. Et il y a encore neigé hier. En altitude, hein, bien sûr. Et là, c'est de la neige qui reste encore de la dernière fois. Ça glisse bien. Elle fond, hein. Elle est bien molle. Comment ça, elle est bien molle? Moi aussi. Là? Quoi qu'on vient de là, on vient de là, on vient de là. Prends là, ouais, t'as raison. C'est de la neige. Neige. Comme disent nos amis canadiens, Il y a un rocher là. c'est de la neige. J'adore cette expression de la neige. Un petit bonjour à nos amis québécois, canadiens. On les embrasse bien fort, on y était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors nous revenons d'une randonnée au refuge de Tétrousse. Et on salue bien fort aussi tous nos amis des Juillards, de Passy, de Baie. Et on leur fait toute la Haute-Savoie. et toute la Haute-Savoie. Et on leur fait des gros coucous. Tu vas aller à droite ou à gauche? À droite. Eh ben une belle ascension avec un max de soleil et ça fait du bien. On a eu un ciel quand même relativement dégagé. On en a pris plein les yeux. On a encore pris le soleil sur la peau, mais ça fait du bien, c'est pas grave. Et puis pendant notre séjour, du coup, malgré la pluie, on a quand même réussi à bien s'occuper et c'était même sportif. Là, ce qu'on a fait cet après-midi, donc Tétrousse, Didier m'en parlait depuis très longtemps, donc c'était un petit peu sur la liste à cocher et donc voilà, on est bien content d'avoir réussi à le faire et en plus dans de bonnes conditions, donc ça c'est vraiment cool. Bon, et puis donc ces vacances nous ont permis donc de tester notre camion et donc on a vraiment beaucoup apprécié ce premier séjour avec. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, on a une capacité d'environ 650 litres d'eau. Je crois qu'on est parti avec à peu près 600 litres d'eau et donc on a fait la semaine avec, entre la douche, la vaisselle, etc. Donc là-dessus, on est bien, on a été tranquille. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait modifier? Bon, de toute façon, on va faire des améliorations sur plein de petits détails. Et puis, il est sûr aussi qu'on va mettre en place donc le système Wi-Fi parce que là, en plus, avec le shelter, ça fait un petit peu comme une cage et du coup, on n'a pas de réseau à l'intérieur, donc c'est pas pratique. Donc, on va voir après ça et puis bon, plein d'autres choses. On va continuer à aménager tout ça. Alors donc demain, on rentre à la maison, mais c'est pas grave. Donc on a vraiment bien apprécié ce séjour. Au départ, on devait juste faire le pont du 14 juillet et finalement,
on a dit allez hop, on part toute la semaine. Donc ça fait du bien, ça fait une bonne coupure. Et puis ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va faire régulièrement quelques petits week-ends où on va partir, et donc on vous partagera évidemment tout ça. Et puis sinon, le prochain séjour un petit peu plus long, ce sera normalement en septembre, s'il n'y a pas de confinement. Voilà, on croise les doigts pour pouvoir partir. Le bateau est déjà réservé puisque nous irons en Corse avec le camion. Donc on espère pouvoir vous montrer tout ça. Alors c'est assez rigolo parce que donc là nous étions en séjour sur Plaine-Joux et on a eu droit au petit coucou quand on a fait la montée à Plaine-Joux et tout, donc ça c'est super sympa. Et puis on a également reçu des messages de bienvenue à Plaine-Joux, des gentils messages. Donc on tenait à remercier toutes ces personnes-là qui se sont manifestées à notre égard, et ça c'est vraiment on apprécie, voilà. Et puis donc écoutez, cette vidéo prend fin. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, commentez, posez des questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager la vidéo, et puis bien sûr abonnez-vous si c'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. On vous dit à très bientôt, et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté.